On parle de régime de mise en libre pratique. Donc, les marchandises non communautaires destinées à être versées sur le marché communautaire ou à un usage ou à la consommation privée à l'intérieur de la consommation font l'objet d'une mise en libre pratique, ce qu'on appelle importation simple. Donc, n'oubliez pas, nous, au Maroc, si on l'appelle la consommation, régime de mise à la consommation, à la CEDEAO, il l'appelle régime en libre pratique. C'est juste l'appellation. Mise à la consommation, libre pratique, c'est un petit peu la même chose. Le terme réimportation en l'état, c'est le régime qui permet de mettre à la consommation en franchise de droits et taxes à l'importation. On ne va pas payer les droits et taxes à l'importation. Des marchandises qui ont été exportées. Donc, c'est une marchandise qu'on a exportée, mais qu'on n'a pas utilisée, qu'on n'a pas consommée à l'étranger. Mais peut-être qu'elle n'a subi aucune transformation ni ouvraison, mais peut-être une utilisation. Donc, euh, 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 nous, au Maroc, on l'appelait exportation temporaire. À la CEDEAO, on l'appelle réimportation en l'état. C'est juste l'appellation. Réimportation en l'état. Au Maroc, on l'appelle exportation temporaire. Faites le screen de cette page, s'il vous plaît. Tout ça, c'est très important. OK, donc je continue. Là, vous voyez, là, ce sont les pays de CEDEAO. Et ces pays, il y a le Mali, le Niger, et généralement, je pense avec le Nigeria, c'est les pays les plus grands de la CEDEAO. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez que seul le Niger, il peut donner à manger à toute l'Afrique. Toute l'Afrique, le Niger. Elle peut donner à manger à toute l'Afrique. Et pour vous dire si elle a été cultivée. Si je ne vous parle pas du Mali, ni du Burkina, ni du Nigeria, je ne vous parle pas de l'Algérie, je ne vous parle pas du Soudan. C'est des pays qui, un seul de ces pays peut donner à manger à toute l'Afrique. Mais la petite différence, c'est que certains pays ont une partie désertique, il n'y a pas d'eau. Certains pays, dans le Mali, vous allez voir qu'une bonne partie, il n'y a pas d'eau. C'est le désert. Mais quand même, il y a certaines parties du Mali, ils sont très fertiles, il y a de l'eau partout. Ça, c'est juste pour vous parler un petit peu de la CEDEAO. Je pense qu'il y en a qui la connaissent très bien, qui en circulent un petit peu. Donc, le régime de réimportation à l'État, c'est de la marchandise qui va sortir, qui va être utilisée et va revenir à la CEDEAO et non pas à un seul pays. Ce n'est pas le cas comme le Maroc. C'est pour ça qu'on l'a appelé réimportation en l'État. Elle n'est pas obligée de revenir au même pays. Je parle de la CEDEAO. Ça veut dire qu'on va considérer la CEDEAO un seul pays. Réimportation à l'État, ce n'est pas obligatoirement la sortie du même pays et la retour vers le même pays. Ça peut retourner vers un autre pays. On appelle ça réimportation à l'État. Bien sûr, lorsqu'elle va être réimportée, il n'y aura pas de paiement de droits et taxes. Voilà, il y a un article qui clarifie un petit peu certaines choses sur les régimes suspensifs. D'abord, le premier point, je vais parler du transit. Qu'est-ce que le transit? Il y en a qui l'appellent le transbordement, ou il y en a qui disent que c'est du cabotage. Juste le terme cabotage, c'est quoi? C'est la navigation maritime au sein de même pays. Et puisque la CDOC, elle a assimilé un seul pays, on utilise toujours le terme cabotage. Ça veut dire un bateau qui va sortir du Bénin vers le Togo, c'est possible de l'appeler cabotage. C'est possible, bien que
c'est juste, c'est entre le commerce national et le commerce international. Donc, les gens peuvent l'appeler cabotage. Il y a d'autres qui peuvent l'appeler transbordement, mais j'utilise le terme transit. Comme vous le savez, il va être généralisé. Ce n'est pas la peine d'expliquer que cabotage, il est fait dans un seul pays et que la CEDEAO, elle est assimilée à un seul pays. La CEDEAO, ce n'est pas un seul pays. Ce n'est pas comme l'Union européenne. C'est pas une seule monnaie, c'est pas des organismes supra-étatiques qui imposent à l'État, bien que vous allez voir que politiquement, le Mali, il s'est trouvé dernièrement hors le champ d'investigation de la CEDEAO, mais tout ça, c'est pas vraiment faisable en pratique. N'en parlons pas de la politique, on va la mettre d'à côté. OK? Donc, je viens de parler du régime de transit. Il y a un régime de stockage, il y a un régime d'utilisation, comme on l'a vu au Maroc. Il y a un régime où le drawback, la transformation, vous avez le tout. On va voir le cas de régime de réimportation l'État. Vous avez la CEDEAO que vous voyez ici. Imaginez une marchandise qui sort de la CEDEAO à l'étranger, mais elle ne va pas subir de transformation, ni d'ouvraison, ni de réparation. On va dire qu'elle a un délai de 3 ans pour sortir une marchandise. Elle sera réimportée en l'état. On va dire des machines, un tracteur national. Vous voyez, un tracteur qui entre, qui est dédouané, il devient national. Maintenant, ce tracteur, même s'il est d'origine européenne, si vous payez les droits de douane, il devient national. Maintenant, ce tracteur, vous pouvez l'utiliser, il sort à l'étranger, il est loué, il est exploité, il est utilisé et il retourne. Vous n'allez pas payer les droits de douane, on appelle ça des franchises. Juste pour vous dire que si vous payez les droits de douane, ça devient un produit national. Là, je tiens à ce que les choses soient claires. Si vous payez les droits de douane, il devient national. Mais ça ne veut pas dire qu'il a le certificat d'origine nationale. Il devient national dans la mesure où vous pouvez le faire sortir et le faire retourner sans payer les droits de douane. OK? Donc, la réimportation en l'état et en franchise est aussi accordée si la marchandise sont réimportées par une personne, si la marchandise a été utilisée, parfois endommagée ou détériorée. Alors, dites-vous bien, 3 ans à l'étranger, euh, c'est sûr que la marchandise va subir des entretiens. Donc, lorsque je parle de réparation, même si on dit ça dans la loi, mais un tracteur qui va sortir, il va être accidenté à l'extérieur, il va faire l'objet de réparation et d'entretien. Donc, d'où le problème, il faut bien l'expliquer à la douane et c'est toute une négociation avec la douane. Donc, si vous retapez, il faudra que ce soit une société qui est autorisée à faire ça. Il y a beaucoup de conditions pour qu'on accepte la réparation de l'engin à l'extérieur de la CEDEAO. Maintenant, le transit, ça c'est très important parce qu'il y a des cas dans le transit de CEDEAO. Vous voyez, je vais prendre un camion qui va sortir du Burkina Faso. Il va aller dans un autre pays de l'Union européenne. Et la marchandise, elle a déjà fait l'objet d'une importation. Elle a été importée par train, oui, réexportée par camion. Et dans ce cas,
La marchandise qui va passer par le Burkina Faso, on va appeler ça transit. Là, c'est le premier cas. Une marchandise qui vient de la CEDEAO et qui passe par un pays, qui passe à un autre pays. Donc, transiter, c'est toujours la même notion. L'entrée, vous allez trouver la douane. À la sortie, vous allez trouver la douane. D'accord? Ça, c'est le premier cas. C'est pour ça que je vous ai dit, la CEDEAO, ce n'est pas un pays. Si c'était un seul pays, une union douanière, vous allez trouver que la marchandise, elle entre par un pays, elle va sortir par un autre pays. C'est ça le transit. Mais dans ce cas, vous voyez là, bien que la CEDEAO, c'est une unité, mais chaque pays, il travaille à part. Ça veut dire transiter par un seul pays. Et même si vous changez les moyens de transport, c'est ce que j'essaie d'expliquer ici. Maintenant, prenons cette marchandise. On a encore 10 minutes. Je ne sais pas si on aura assez de temps pour traiter toutes vos questions. Il est originaire de la communauté. Il va partir du Niger vers le Sénégal. Mais quand vous voyez, il est obligé de passer par d'autres pays qui n'appartiennent pas à la CEDEAO. Ça aussi, c'est du transit. Transit, je répète, le cas à l'intérieur de la CEDEAO, entre pays de CEDEAO, c'est du transit. D'un pays de CEDEAO, passant par un autre pays hors la CEDEAO et allant vers la CEDEAO, c'est toujours du transit. Donc, vous voyez, il y a des cas de transit. La suite maintenant. Là, vous voyez qu'on emprunte des pays ou territoires situés en dehors de la CEDEAO. Bien qu'on parle de CEDEAO comme étant une communauté. OK? Maintenant, transit vers des entrepôts de douane. Eh bien, c'est le cas que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous vous rappelez, vous allez transiter juste du port vers un warehouse stocké et il y a la douane à l'entrée de chaque partie. Vous allez voir deux douaniers. Donc, c'est un régime de transit. Donc, le premier va mettre la marchandise dans le conteneur, il va la sceller. Il va arriver à le warehouse, il va casser carrément le scellé pour mettre la marchandise au warehouse. Ça, c'est du transit. Vous vous rappelez tout à l'heure le cas du Maroc, c'est le même cas à la CEDEAO. Même concept. Bien sûr, il y a un délai de séjour. Ici, vous voyez que c'est 1 an. Peu importe, en retour, si la marchandise, elle entre à la CEDEAO, elle sera taxée. Sinon, elle va sortir ce régime de transit. Pour la transformation, il y aura toujours une suspension. Imaginons une marchandise qui vient de l'extérieur. Elle va entrer dans la zone de CEDEAO. Elle va être transformée. C'est-à-dire transformation, ouvraison, réparation, complément de main-d'œuvre. Tout ça, c'est de la transformation. Ça veut dire qu'elle peut sortir la même marchandise ou une autre marchandise. Puis, elle a un délai d'1 an pour être transformée et elle sort. Une autre marchandise ou c'est la même marchandise. Là, on appelle ça transformation pour perfectionnement actif. Régime de transformation pour perfectionnement actif. Ça ressemble à la TPA. C'est bon? Juste ici, on ne l'appelle pas admission, on l'appelle transformation et perfectionnement actif. C'est juste l'appellation. Je répète, transformation et perfectionnement actif. Voilà. En cas où vous allez la mettre à la consommation, vous devez payer les droits de douane plus les intérêts de retard. Ça, c'est obligatoire. Le cas de perfectionnement passif, imaginons une marchandise d'origine CEDEAO.
elle va sortir hors la CEDEAO, on va l'exporter temporairement, elle sera transformée dans une usine, elle va subir une transformation, elle va revenir, être réimportée sans payer le droit et taxes. Voilà. Là, c'est juste pour vous parler. Lorsqu'on a dit transit, il faut incarner, il s'appelle le tri. Je vous explique. Imaginons que c'est une marchandise qui va sortir du Bénin vers le Sénégal. Sans rupture de charge, ça veut dire qu'on ne va pas la décharger. Mais il faut un carnet qui s'appelle carnet de tri. Le tri, c'est quoi? C'est un régime qui permet le transport par route d'un bureau de douane à un autre membre de CEDEAO, donné à un bureau de douane et un autre État membre de CEDEAO, de marchandises en suspension des droits et taxes. Vous vous rappelez le régime de transit? Eh bien, il faut un carnet qui s'appelle tri. Et c'est le carnet tri, il fonctionne comme le carnet du transit. Il est là pour garantir que votre marchandise ne va pas subir des droits de douane au passage d'un pays. Donc, c'est le carnet tri. Donc, entre pays de CEDEAO, c'est carnet tri. CEDEAO avec un autre pays hors la CEDEAO, c'est le carnet tir. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On a encore 4 minutes. Vous n'avez pas de questions? Jérôme, vous êtes avec nous? Cher Omar Condé. Est-ce que personne n'est avec moi? Monsieur? Non, on est avec vous, professeur. Mais genre, je n'ai pas entendu votre voix. Je me suis dit, est-ce que ça a Oui. été arrêté? Je n'ai pas Non, préparé. non, non, on vous suit. On vous suit. Très bien, très bien. Il n'y a Est-ce pas de que vous question. avez C'est des parce qu'il n'y a pas de questions? question. Je voudrais poser une Oui. question. Et parmi tous les régimes qu'on vient de citer, qu'on vient d'avoir, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui est, euh, est-ce qu'il y a une particularité en ce qui concerne les déclarations, les dédouanements? Est-ce qu'il y a un changement? Par exemple, lorsque je prends une marchandise, je veux dédouaner. Est-ce qu'il y a une manière de faire pour chaque régime? Par pays ou Oui, par régime? oui. Par régime. Oui, oui, pas régime. OK, je vous explique. La déclaration qu'on fait dans chaque pays, il faut déclarer ce que vous allez faire de la marchandise. D'accord? Et la déclaration, vous n'allez pas écrire euh, admission temporaire pour perfectionnement actif. Non, 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 il y a une codification. Il y a un code spécial pour chaque type d'opération. Et c'est là l'étape la plus difficile qu'on n'a pas pu voir parce que vraiment, ça suppose 6 ou 8, 10 séances. C'est l'étape la plus difficile, c'est la déclaration. Et dans la déclaration, vous devez connaître quels sont les codes de chaque opération. Parce qu'il se peut que vous entrez par un code et que vous décidez de changer l'opération et vous sortez avec un autre code. Donc, du coup, la déclaration en douane, elle est la même. Mais la codification, elle change selon l'opération. Du coup, il faut un transitaire qui maîtrise tout ça. Il y a des lois. Même au Maroc, je n'ai pas pu apprendre les régimes. Ça change à chaque fois. Maintenant, est-ce que la déclaration diffère d'un pays à un autre? Est-ce que le niveau d'avancement diffère d'un pays à un autre? Bien sûr, on vient de voir le Togo qui sont nettement en avance, même s'ils font partie de la CEDEAO. Certains documents, ils sont carrément dématérialisés. D'autres pays, ils sont encore en retard. C'est ce qui crée la différence à la CEDEAO. La CEDEAO, il y a des gens qui utilisent la même monnaie
d'autres sont obligés de changer. Et donc, ils obéissent au système de changement. Au sein de la CEDEAO, il y a 8 pays, je pense, qui utilisent le franc CFA. On a moins d'une minute, voilà. On est obligé de s'arrêter. Donc, je vais partager avec vous sur place les autres vidéos d'abord. Et je vais voir comment faire pour les vidéos actuelles pour que je puisse les transférer. Merci pour votre attention. Si vous n'avez pas de questions rapides, on a moins d'une minute. Merci à vous. Merci. Je vous en prie. Au revoir et à très Au bientôt. revoir. Bonne semaine à vous. Bonne semaine aussi et merci. Slama Kautsar. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, Boukari, Djibril, Kébir, au revoir. Merci, merci. Inch'Allah. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci pour votre Ok, d'accord. attention. Préparez si vous avez des questions. Je les écouterai volontiers.